Alors il faut connaître un petit peu son auditoire, super important de moduler son offre en fonction du niveau de sophistication des gens qu'on a en face de nous. Alors évidemment, pour les projets, comme je le disais tout à l'heure, qui sont très early stage, les gens les plus sophistiqués sont des banquiers ou ex-médecins et banquiers qui gèrent des portefeuilles importants en matière de capital risque dans des sociétés qui sont à forte croissance. Ces gens-là sont assez sophistiqués et sont assez demandeurs, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément des gens qui ont un temps d'antenne important pour des projets en développement ou qui sont académiques. Donc quand on a affaire par exemple à des particuliers, il faut bien s'assurer de leur niveau de sophistication et de compétences avant de leur présenter des documents. Je m'étendrai sur les types de documents qui sont très importants à envoyer dans les premiers emails une fois que l'introduction s'est faite, soit en personne ou au téléphone. Si quelqu'un a de l'intérêt pour la medtech parce qu'ils entendent que ils sont au courant des nouveaux développements scientifiques, mais qu'ils ont fait ou gagné leur argent dans d'autres domaines, que ce soit l'immobilier ou ailleurs, ce qui était le cas des familles avec lesquelles je travaille, qui n'étaient pas du tout spécialisées dans le biomédical, mais qui voulaient, dans le cadre de leur panachage de risques et de diversification des risques, avoir des portefeuilles de petites sociétés qu'ils contrôlaient, pas le faire par l'entremise de fonds, qu'ils contrôlaient dans le domaine medtech, alors que ce n'était pas du tout leur domaine d'activité. Ces gens-là, il faut leur parler d'une certaine façon. Ces gens-là, il faut plus l'intéresser par le domaine, plus top-down, le marché, comment il se développe, plutôt que de rentrer dans les détails plus scientifiques. En revanche, si vous avez affaire à quelqu'un qui a très très bien réussi dans le domaine et qui connaît très très bien ce secteur d'activité, soit comme angel, soit comme scientifique, là vous pouvez y aller, vous pouvez parler de la technologie et vous pouvez vous étendre de façon beaucoup plus détaillée sur votre projet sur un plan scientifique. Mais encore une fois, c'est la connaissance de l'auditoire. Les documents, c'est souvent après le premier call où on s'est présenté et on explique un petit peu ce qu'on cherche à faire. Il y a un email à envoyer. Je dirais de le faire qu'il soit court, qu'il soit succinct, qu'il soit synthétique avec 4-5 bullet points. Ces bullet points correspondent aux différentes pages de la plaquette qui ne doit jamais être plus de 10 à 15 pages à mon avis. Dans la plaquette d'introduction, il faut quand même se donner un petit peu de mal pour avoir donc la possibilité de montrer qu'on est professionnel en fait, et de ne pas avoir un document en PowerPoint avec plein de fautes d'orthographe où il n'y a pas l'agencement des différentes pages. Ça donne un petit peu de mal et personnellement j'investirais un petit peu dans le travail d'un designer ou de graphisme pour avoir une espèce d'identité visuelle qui est cohérente. On ne demande pas aux sociétés d'avoir un site internet, celle qui commence. En revanche, au niveau de la plaquette et des premiers documents, il faut quand même que ça ait un impact visuel qui montre un minimum de professionnalisme et surtout que si on est demandeur du temps de quelqu'un pour leur présenter notre projet, qu'on respecte cette demande par une documentation qui a l'air professionnelle.